Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Gérard et Dominique se sont mariés il y a 34 ans. Gérard est catholique et ancien professeur à l'université. Dominique, elle, est protestante et ancien professeur dans un lycée. Parents de 4 enfants, le partage de leur foi est essentiel pour leur vie de couple. On partage la même foi en Jésus, et donc on essaye de se laisser conduire par l'Esprit Saint. C'est notre vie de foi qui est vraiment sur le fondement, qui est vraiment la même. Si c'est fondé sur une source, sur la source du Christ, c'est pas difficile. Et alors il y a le pardon, bien sûr, mais on apprend tellement à parler ensemble. Finalement, l'unité, c'est l'unité du couple aussi. C'est tout un apprentissage, c'est comme un laboratoire finalement. Notre unité interconfessionnelle a été le laboratoire de notre unité de couple, je dirais. Pour nourrir cette unité de couple, Gérard et Dominique partagent des moments de prière ensemble. Ils alternent également la pratique de leur foi au temple ou à l'église, ensemble ou séparément. Ça nous unit et finalement, quand on prie ensemble pour des personnes ou quand on lit les textes de l'Évangile ensemble, on ne pense pas du tout qu'il y en a un qui est catholique et l'autre protestant. Ce n'est pas le sujet. Le socle commun, c'est le fait d'avoir pour fondement de notre vie, d'essayer d'être à l'écoute de l'Esprit Saint dans notre vie. Et ça, c'est le même Esprit Saint. Donc là, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Le don de soi, le dialogue et l'écoute de l'autre leur permettent d'enrichir leur foi. Cette richesse affermit sur la durée l'unité de leur couple. Mon socle, c'est qu'on a tous les deux, je crois, cette expérience vivante d'un Christ vivant, voilà, et qui nous unit profondément. Et pour moi, c'est vraiment lui. C'est pas quelque chose, c'est une personne, c'est Christ vivant qui nous unit. Pour moi, le mariage est une joie et avoir des personnes qui sont témoins de cette joie du mariage, de cette réussite du mariage, d'avoir ces personnes-là qui sont aussi des couples mixtes, c'est une grande richesse pour l'Église. J'ai envie de leur dire de travailler l'aspect spirituel et confessionnel et chrétienne de leur existence et d'encourager à se recentrer sur l'essentiel de leur identité chrétienne. Un couple n'est pas fait pour tourner seulement vers l'intérieur du couple. Un couple est fait pour servir Dieu, pour servir dans la société plus largement, pour faire partie de la société et pour enrichir cette société. De dire, c'est possible d'être marié même avec un catholique, même avec une protestante. C'est possible et je pense que c'est dans une société qui dit tout va mal, les choses ne sont pas ce qu'elles étaient, c'est un témoignage ordinaire, très fort aujourd'hui, de pouvoir dire oui, on a vécu ensemble 15, 20, 30, 35 ans, on a des petits-enfants, eux aussi, ils sont en couple mixte. Je pense qu'il y a vraiment un témoignage fort là. J'ai quelqu'un dans ma commission œcuménique qui est elle-même en couple mixte. Ils ont 4 enfants et chacun des enfants est également en couple mixte. Et je trouve ça, c'est quelque chose qu'ils ont transmis, qu'il y a quelque chose de très fécond dans cette relation, cette intimité du couple qui est aussi l'intimité des confessions et qui porte vraiment vers l'unité. Il y a un vécu là qui devrait être une richesse que nos églises utilisent plus.